Bonjour à tous les béliers, je vous retrouve pour la guidance du mois de février 2022, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour voir quels sont les messages pour ce mois qui arrive. Et donc, on va commencer avec l'énergie principale du mois. Donc j'ai eu deux cartes du tarot, j'ai eu le roi des anges et le 4 des arbres, donc qui correspond au roi d'épée et au 4 de denier. Donc, ici, on vous parle pour ce mois-ci, plutôt pour l'énergie masculine ou de la part d'une énergie masculine, de déclarer une vérité, peut-être pour certains, ou d'avoir une vérité qui arrive à vous. Voilà, donc où on vous dit une vérité, où vous avez une vérité à dire, où une vérité arrive à vous. Voilà, une compréhension, une prise de conscience peut arriver à vous ce mois-ci ou de la part d'un homme. Il y a le fait avec cette carte d'être juste, d'être authentique, vrai, de reconnaître et d'accepter sa propre vérité pour certains, vraiment, voilà, de savoir qui on est et de vouloir être soi-même, de ne plus porter de masque, de ne plus vouloir plaire aux autres, faire pour les autres, juger par rapport au jugement des autres, etc. quoi. Donc, il peut y avoir là, ce mois-ci, encore des épreuves, des difficultés pour vous aider à grandir, pour vous aider à vous épanouir, à grandir intérieurement dans votre vie. Sinon, vous pouvez avoir eu beaucoup de difficultés ces derniers temps, voilà, mais c'est vraiment là, ça a été nécessaire, c'est nécessaire pour pouvoir évoluer. Voilà, intérieurement, et comprendre qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, donc peut-être ce mois-ci qu'il faudra faire preuve de courage encore, de ténacité, d'être capable de croire en votre propre jugement pour prendre une décision. Voilà, pour trancher dans une situation ou vraiment, voilà, faire un choix par vous-même. Là, on vous dit aussi qu'il y a beaucoup trop de mental pour un homme ou par rapport à un homme. On réfléchit beaucoup, on est dans la réflexion. Il y a pas assez d'émotion, d'empathie. On n'écoute pas assez son cœur. On est trop dans l'esprit, dans le mental plutôt que dans le cœur, que dans l'émotionnel. Voilà, donc là on peut parler de toute façon d'un homme, d'un père, d'un patron, d'un juge, d'une figure d'autorité de toute façon, voilà, ou c'est soi-même ou une personne en face de nous. Donc peut-être des choses à dire à quelqu'un ce mois-ci, voilà, s'affirmer, vraiment être qui on est vraiment. Voilà, il est question de communiquer, d'exprimer ses idées, trancher. Il faut, pour certains, faire attention à sortir du contrôle. Pour certains, vous êtes vraiment trop dans le contrôle, vouloir tout contrôler sans surprise parce que ça vous rassure pour se protéger. Il faut vraiment sortir du contrôle du mental pour pouvoir écouter votre propre guidance intérieure, votre cœur, pour prendre des décisions avec le cœur. Sinon, si on reste trop dans le mental, on reste dans les peurs, dans ce que l'on croit être des obligations, des devoirs, voilà, le peur des jugements des autres, etc. Donc, il faut vraiment pouvoir écouter ce mois-ci sa guidance intérieure, les bons conseils que vous pourrez capter ou venant de personnes bienveillantes autour de vous. Il va falloir avoir l'esprit clair là, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui bloque votre créativité parce que vous êtes trop dans le contrôle. Trop avoir besoin de sécurité là, hein. Bon. Donc ici on garde trop enfoui ses sentiments, ses vérités, quelque chose est gardé secret, n'a pas été encore révélé, ou sinon
peut-être il y a trop de jalousie dans un couple, on veut trop garder quelque chose pour soi. Peut-être ses acquis, son statut, son argent. Il y a un manque de partage de biens, de partage de temps, de partage de sentiments, d'émotions, de gestes. De gestes tendres en famille ou avec les autres. Il y a pour certains, trop de froideur, trop de recul, ouais, trop faire attention à tout ce qu'on dit, à réfléchir voilà, il manque de spontanéité, voilà, d'être juste dans le cœur, arrêter de réfléchir un peu pour tout. Voilà, donc faut faire attention à ce niveau-là, apprendre à partager, à lâcher du lest, voilà, lâcher une personne aussi si on est trop étouffant, peut-être un travail aussi, ou vouloir à tout prix garder le pouvoir sur quelqu'un ou son statut. Il y a cette histoire-là, donc il y a quelque chose à travailler au niveau du contrôle et de tout ce que l'on veut ramener à soi, garder pour soi ce mois-ci, ou par rapport à un homme. Donc avec l'oracle bleu, j'ai eu la campagne, la lumière, la convoitise, le pouvoir et l'inspiration. Hop. Donc ici avec la campagne, on parle de campagne, de verdure, de lieux dans la nature de toute façon. On parle pour ce mois-ci de repos, de vacances, de pause nécessaire. Hein. Il y aura une pause nécessaire à faire ou un repos à prendre ou on part en vacances pour pouvoir s'aérer, vraiment se reposer, se poser la tête parce qu'il y a beaucoup trop de mental, de réflexion, de questionnement, être à fond. Bon, il y a vraiment un besoin de retrait. Peut-être un arrêt de travail ou un arrêt maladie aussi parce qu'on a trop tiré sur la corde pour certains, ou peut-être tout simplement partir en week-end pour se détendre, hein, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc ça va vous permettre peut-être ce temps de repos, cet arrêt ou ce lâcher prise, cette prise de recul au calme, d'y voir plus clair, voilà, de sortir un peu des pensées, de trop réfléchir, des peurs, pour pouvoir faire un choix aussi, pour pouvoir se décider. On peut parler aussi de se reposer parce qu'on est malade, donc un temps de convalescence, prendre du temps pour se reposer et pour pouvoir guérir, se libérer de tout ce qui est toxique. Voilà, il y a vraiment un temps plus ou moins long là qui sera nécessaire ce mois-ci ou qui sera décidé de prendre pour aller mieux, tout simplement, ou pour y voir clair parce qu'on est trop dans le mental et on n'arrive plus à trouver les réponses, à faire les bons choix, ou pour se reposer, réfléchir, guérir de quelque chose, se ressourcer aussi. Il y aura peut-être un déclic, une prise de conscience suite à un accident de travail, un arrêt, un burn-out. Il peut y avoir une prise de conscience sur sa façon d'agir, de voir les choses, ou peut-être une séparation temporaire avec quelqu'un aussi. Sinon, voilà, on peut vraiment aller dans la nature se ressourcer pour faire un loisir, jardiner. Voilà, on peut parler aussi de tous ceux qui travaillent avec les végétaux, la nature, agriculteurs, etc. Peut-être beaucoup de boulot en ce moment, beaucoup de stress ou beaucoup de choses à régler. C'est peut-être un temps où on travaille beaucoup. Peut-être c'est le temps de récolter quelque chose pour le travail que l'on a effectué aussi pour certains, voilà. Donc on vous dit là c'est aussi la connexion, la reconnexion avec sa partie divine. Donc il y a le fait de lâcher quelque chose, de faire une pause pour se reconnecter à soi, à qui on est vraiment. Voilà, pour se retrouver, parce que là, il y en a certains, ils sont vraiment perdus, hein, perdus, trop énervés, trop stressés, trop dans la peur aussi, vraiment là. Voilà, de toute façon, on parle d'une amélioration, quoi qu'il en soit, d'une évolution, vraiment, d'un meilleur état d'esprit ou de santé. Là,
on s'arrête pour se sentir mieux, ou grâce à cet arrêt, on va se sentir mieux, ou grâce à cette activité, le fait de s'aérer, de prendre du temps loin de toute l'activité stressante de la ville, etc., vous fera beaucoup de bien. Ça sera nécessaire ce mois-ci. Donc ici, on parle pour certains d'avoir un grand besoin de faire du sport ou de se mettre au sport, d'avoir envie de prendre soin de soi, de se plaire, de plaire aux autres aussi, d'avoir une belle apparence physique. Voilà, ça, pour certains, ça sera très important ce mois-ci, où on se met à prendre soin de soi, à pratiquer un sport, etc., où on est à fond là-dedans. On a déjà commencé peut-être, mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, et ça peut être nécessaire pour guérir, pour se décharger du stress, pour libérer les tensions, etc., quoi. Donc, pour certains, c'est vraiment très présent. Peut-être même une obsession trop à l'excès pour certaines personnes qui sont trop dans le culte du corps ou par rapport à la nutrition, etc. Peut-être dans l'excès à ce niveau-là, peut-être que c'est trop. Ouais, il y a le besoin de décompresser, de se prendre en main de toute façon, où ça sera une décision prise ce mois-ci, sortir vraiment d'un mal-être physique. Ouais, donc sinon là on peut aussi pour certains convoiter vraiment quelque chose ou quelqu'un ce mois-ci, là, vouloir à tout prix quelque chose, à tout prix acheter une maison, à tout prix conquérir une personne, un poste, un statut, plus d'argent. Il y a quelque chose auquel on ne peut pas résister, on a attiré plus que tout. Donc ça peut être aussi les jeux d'argent, quelque chose qu'on ne peut pas résister, peut-être une addiction, voilà, que ça prend vraiment trop de place. Il y a peut-être aussi le fait de ne pas pouvoir résister à quelqu'un, qu'on soit en couple ou pas. Il y aura pour certains vraiment une rencontre passionnante, très charnelle, une relation basée beaucoup sur le charnel, très passionnée ce mois-ci, où vous vivez déjà ça et vous ne pouvez pas y résister, ou vous ne pourrez pas résister à une personne, vous allez être tenté peut-être aussi. Attention si vous êtes déjà en couple. Voilà, il y aura le fait de vouloir plaire vraiment à quelqu'un, ou qu'une personne va être vraiment très 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 séduisante et vous attirer beaucoup, et voilà, ça va prendre le dessus ce mois-ci, hein. Pour certains, il y aura vraiment quelque chose comme ça, beaucoup de passion. Donc attention quand même à l'ego, voilà, pas trop vouloir plaire, trop le bling bling, trop être regardé ou montrer sa richesse, sa réussite, hein, voilà, il peut y avoir un peu de ça aussi là, hein. Donc bon, il y a peut-être un travail à faire sur ça ce mois-ci, en prenant du recul, en partant un peu pour réfléchir, pour faire le point sur sa vie, sur ce que l'on veut vraiment. Voilà, le fait de l'image qu'on projette, si c'est ça qui est le plus important dans la vie, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le regard extérieur, mais intérieur qui est important. Voilà, il y a peut-être cette compréhension qui doit être faite ce mois-ci, ou qui va l'être, hein. Bon. Donc avec l'inspiration, on nous parle là de bonnes nouvelles de toute façon. Il peut y avoir des réponses favorables à des entretiens, à des demandes, à un rendez-vous avec une personne qui vous plaît vraiment. On parle de belles rencontres, d'une rencontre pour certains. Si c'est au niveau professionnel, dans une activité, dans des affaires, c'est très positif. Ça peut démarrer, se développer. On peut trouver sa créativité, un talent, développer un talent, avoir plus d'inspiration, ouais, de créativité ce mois-ci, rencontrer des personnes très intéressantes, les relations seront favorisées, il y aura quelque chose de très positif là. Peut-être on se sent beaucoup mieux aussi dans sa peau grâce aux efforts qu'on a fait, on se sent bien, on se sent mieux, on a envie de partager cette joie peut-être, ou de séduire à nouveau, de rencontrer des personnes, ou d'oser aller vers les autres, même au niveau professionnel, parce qu'on se sent mieux. Voilà, on a envie de réussir, on a envie d'accéder à quelque chose, hein, de toute façon, d'obtenir quelque chose qui nous fait rêver. Voilà, donc
Sinon, il peut y avoir vraiment pour certains une relation vraiment fantastique ou une relation à soi. Vraiment, on découvre quelque chose en soi qu'on n'avait pas connu jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment le fait de déployer ses ailes, son potentiel, pour certains, vraiment être dans une bienveillance, dans un bonheur, la bonté du cœur. Vraiment, il y a quelque chose d'ordre-là. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Bien, alors avec l'améthyste love, j'ai eu l'homme, donc on parle bien d'un homme qui sera important ce mois-ci, hein, des doutes, de la séparation, de l'été et de la passion, la magie. Donc il y a bien une passion ou être passionné par quelque chose, par quelqu'un, par un job, il y a quelque chose. Hein. Peut-être depuis cet été, vous êtes passionné, très attiré par quelqu'un, par une activité, par quelque chose d'addictif ou pas. Voilà, ça peut être une passion positive, une créativité, voilà, ou le fait d'être trop passionné à l'excès par quelqu'un ou quelque chose, ou d'être tenté, voilà, là c'est moins joli, mais bon. Voilà, donc on parle d'un homme qui aurait des doutes, ou vous qui aurez des doutes, qui serait dans la réflexion, dans la confusion. Il y a besoin de réfléchir avant de prendre une décision, de réfléchir pour y voir plus clair, de prendre du recul. Voilà, donc ou par rapport à un homme dans son couple, ou par rapport à une nouvelle relation, ou une relation avec qui on est séparé. Voilà, peut-être il y a des doutes, ou on ne sait pas si on veut rester séparé, si on l'est déjà. Revenir, peut-être on est séparé depuis cet été avec une personne, parce qu'on a des doutes sur la fidélité de la personne, on a des doutes sur la viabilité de cette relation, ou on a des doutes, on ne sait plus où on en est, si on veut revenir avec cette personne ou pas, parce qu'il y a encore trop de passion, on n'arrive pas à l'oublier. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Hein. Sinon, on peut parler aussi d'un masculin qui se pose des questions, à savoir si il doit se séparer ou pas, quitter le foyer, peut-être. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions, de questionnements ce mois-ci. Hein. Là, on se prend beaucoup la tête, on réfléchit beaucoup et il va falloir vraiment prendre du recul pour trouver une solution, trancher, décider et savoir qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. C'est surtout ça, qu'est-ce qui vous apportera l'épanouissement et le bonheur. Voilà. On se pose la question si on doit se séparer de quelqu'un ou d'une situation ou d'un boulot pour trouver le bonheur, pour s'épanouir, pour retrouver un peu de joie. Voilà. Donc, est-ce qu'on va suivre son cœur, la passion? Voilà, ça c'est vous qui verrez. Peut-être qu'on va retrouver aussi de la joie, du bonheur, de la passion, hein, après avoir eu une période de doute. De questionnement difficile, on va vers un bonheur, une joie et une passion qui revient, ou pour quelqu'un, ou pour un métier, ou dans une activité, une créativité, voilà. Donc là, on entre dans le mois avec le doute, et pour retrouver le bonheur, ou on se dirige vers plus de bonheur en retrouvant de la passion, ou une nouvelle rencontre, ou de la passion revient, de la joie revient en soi pour quelque chose ou quelqu'un. Bon. C'est clair. Allez, on va voir une carte du sens de la vie. Donc, pour voir justement au niveau de la vocation, s'il y a un petit conseil pour certains. Allez, pour les béliers. Voilà, peut-être qu'on a un doute de savoir si on a bien fait de quitter une personne, si c'était le bon choix, si on doit revenir ensemble ou pas. Voilà, peut-être depuis cet été ou jusqu'à cet été. Bon, ça fait loin quand même. Avec un cancer, lion, vierge peut-être. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, ça veut bien sauter. Hop là, je l'ai. Énergie curative, décidément. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc, pour certains, vous avez vraiment des dons innés pour guérir grâce à l'énergie. Donc, du magnétisme peut-être, vraiment l'attitude positive, la pensée positive peut-être aussi pour aider dans des conseils thérapeutes. Voilà, donc...
Pour certains, si ça vous parle, si vous êtes déjà là-dedans ou si vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est le chemin à suivre. Hein. Tout ce qui concerne la guérison. Donc, j'ai eu les animaux. Pour d'autres, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc, tous ceux qui aiment les animaux, qui voudraient travailler avec ou qui ont commencé quelque chose pour faire un travail avec les animaux, même en tant que thérapeute, hein, avec les animaux, etc., vous êtes sur la bonne voie ou c'est la bonne voie à prendre. Et la dernière, les enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Donc, les 3 cartes peuvent être reliées et on peut faire les 3 choses en même temps ou 2 ou une seule, hein, ce qui vous parle le plus. Donc, si vous aimez les enfants, tout ce qui touche à la petite enfance, à l'adolescence, voilà, enseigner, jouer, créer avec les enfants ou pour les enfants, ça sera la voie à suivre. Il ne faut pas hésiter à aller dans ce sens-là. C'est ce qu'on vous conseille. Et donc, une dernière carte de l'oracle du cœur de vie. Hop. Je l'ai déjà. Nous avons « Prends soin de ton organisme en choisissant un apport en oligo-éléments ». Donc là, le message est clair. Pour tous ceux qui veulent prendre soin d'eux, vous avez besoin d'oligo-éléments. Je vais vous lire le message. Hop. Alors, si vous tirez cette lame, elle vient vous indiquer de prendre soin de votre équilibre en oligo-éléments, indispensable à votre bien-être général. Donc, vous êtes invité à prendre des oligo-éléments. Voilà, donc c'est le conseil qui est là pour vous, pour ce mois de février. Donc, écoutez les béliers, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.